Ne se développe pas. Ils ont plus, si on enlève la plupart, parce que ce que tu peux faire, c'est quoi? Quand on dit, si je viens, c'est trop serré, voilà. La terre, que ça reste, oui. Alors que le tomate ou piment, pas besoin de prendre avec la terre, parce que ça, c'est différent pour l'absorbant. Par contre, s'ils sont trop espacés, je prends avec la terre, je peux les mettre ailleurs, qui est différent du repiquage où j'enlève, même sans la terre, et mettre ailleurs. Voilà. On peut faire de la pépinière dans les alvéoles en de quoi? le même substrat aussi, là, de la carotte. Oui, c'est possible. Oui, là, quand on enlève, oui, c'est possible. Voilà, avec la terre, c'est possible. La carotte, ça dans les alvéoles. Après avoir mis tout ça, on met pas la fibre de coco dessus. On peut aussi. C'est aussi une option. Tu as vu comment on a mis là? Afin d'éviter la perte d'eau, non? On pourrait venir mettre les fibres de coco, c'est aussi possible. Mais là, on ne met pas beaucoup. Hein. Pas beaucoup. Ça Pas aussi. Oui, et généralement, c'est mieux de laisser ça sortir. À ce stade, de... quand j'ai déjà vu, avant que je vais juste mettre au-dessus pour que ça ne le gêne pas lorsqu'il veut sortir. C'est pareil pour l'oignon. Tout à fait. Tout ici, c'est les carottes. Oui, on a mis les carottes jusque là. 1, 2, 3. Ouais. Donc vous allez enlever tout ça pour aller remettre ailleurs alors. Le surplus, ceux qui sont grands, ceux qui vont créer un peu de surplus, on va transférer de l'autre côté. Voilà. Et on a combien de jours? Je crois qu'on a à peine 10 jours. Hein. La durée de production, c'est combien? 4 mois. 4 mois, oui. 4 mois, ça dure. 4 mois. Oui. En achetant les paquets là, on demande à voir ce qui est reproductible. Oui, ce qu'on vend, c'est reproductible. Si ça n'est pas reproductible, on vous informe que ce n'est pas reproductible. L'idée, c'est quoi? C'est qu'il faudrait que, lorsque généralement, c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on veut faire ce qu'on appelle une révolution, on ne doit pas bavarder. On ne doit pas s'exciter à faire machin et autre là. Je te donne Oui, bien sûr, je te donne ce que tu as, ce que nos grands-parents faisaient. C'est-à-dire quand il a une bonne semence au niveau du village, il prend. Après, quand il finit, il donne à l'autre. L'autre prend, on puisse donner. Raison pour laquelle, si les semences sont déjà là, c'est chez vous. Personne qui va venir vous arracher ça. Personne. Arrêtez, c'est ça. Est-ce que vous voyez un peu? Dès qu'on vient, on donne les différentes semences, tout ce qu'il y a. Par exemple, comme l'objectif pour le bon maïs, j'explique déjà quelle est l'idée derrière. Quand je pars au niveau du bon maïs, qu'on vend sur le truc pour la consommation, hier j'ai demandé ça, je pense qu'on m'a parlé de... C'était 1000 francs ou 1000 francs 500, c'est hier que j'ai demandé, voilà. L'idée c'est quoi? C'est que ceux qui sont là, c'est un marché qui existe. Si on va attaquer ce marché, on fait comme le Chinois. Parce que je ne sais pas si c'est que le Chinois fait ce qu'il faut faire. Ça veut dire qu'on a déjà ce qui est de qualité. Et puis on vient, on propose à un prix meilleur que ce qui est fait, c'est tout. Et que moi-même je produis mes semences, je reproduis ce que on va pouvoir consommer et je reproduis encore pour les prochaines générations. Et j'attaque ce marché. Raison pour laquelle les semences que vous allez pouvoir sont les semences reproductibles. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Et par exemple, la plupart des semences que je pense au niveau des personnes qui sont certifiées. Il y a des certificateurs qui font les semences certifiées biologiques au niveau du Cameroun. Je fais d'abord venir pour introduire. Le problème c'est que quand c'est entre vos mains, on peut... Oui, la multiplication passe rapidement. C'est tout. Donc, oui. Les semences, ce sont les semences hybrides? Non. Ceux qui sont hybrides ne sont pas reproductibles. Ce sont des semences pures reproductibles. Est-ce que ça se comprend? Les hybrides ont leur inconvénient, leur avantage, c'est qu'ils vont te donner le rendement que tu veux là. Mais l'inconvénient, c'est que tu ne peux plus l'utiliser pour la prochaine campagne. Tu es obligé d'aller acheter autre. Voilà. Par contre, lorsque tu as les reproductifs et que tu fais la fertilisation, l'application, ça va donner le même rendement quand tu as respecté donc cette fertilisation et tu pourras réutiliser les semences. C'est tout, c'est l'objectif de la formation. Le reste qu'on dit, que je dis en réalité, c'est juste bon pour attirer, mais l'idée même c'est ça. Et que vous puissiez attaquer maintenant les marchés qui existent. Je crois que c'est la semaine passée, j'avais vu un reportage d'un de mes collègues Tami, que je suis aussi. Oui, que je suis. Oui, que je suis. Je l'admire beaucoup. Pourquoi? Parce que il y a certains points dont je ne suis pas d'accord, mais j'admire son travail. Parce que pour moi, il est de ceux, et c'est ce que j'ai toujours dit à mes collègues agronomes, la nature a horreur du vide. Voilà. Je ne suis pas d'accord sur tous ces concepts.
Mais ce que j'admire au moins, c'est que lui, il a osé. Et puis, il est entré dans cette logique de pouvoir démystifier certaines choses, même en n'étant pas du domaine. Voilà. Ce qui est difficile aux autres de comprendre. Donc, au lieu de rester en train de tirer sur lui, mais regarde plutôt quelles sont les différentes approches. Par contre, ce que moi j'apprends généralement à regarder ces jeux, c'est ces différentes approches qui peuvent permettre à ce qu'ils puissent faire. Et je pense qu'une fois, une des vidéos que j'ai vues, qu'on a fait la semaine passée, où il y avait une dame avec qui ils ont eu à faire la production des fruits de la passion. Les fruits de la passion. Oui. Oui, la question que je me suis posée quand j'ai regardé ça, oui. Vous savez ce qui m'a surpris, en fait, chaque jour que je découvre, j'ai dit que oui. La question que je me suis posée, c'est que, et c'est extraordinaire, oh, moi étant là, c'est vrai. Je n'avais jamais prêté, en fait, c'est au fur et à mesure peut-être, mais je ne savais pas que faire les fruits de la passion sur 5 hectares, c'est waouh. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je dis? Par contre, le reportage, plutôt, il dit que, en regardant les commentaires, il dit que, c'est ça qui est waouh. Donc, on sème le fruit de la passion, les graines, ça sort, on récolte, ça même c'est rampant. Et on dit que faire 5 hectares, ça passe à la télé, ça je ne savais pas. Ça donne énormément d'argent. Oui, j'ai dit, mais en regardant ce reportage, oui, effectivement. Est-ce que vous voyez un peu? En fait, c'est chaque fois. Ouais. Quand je suis arrivé ici en 2015, en 2019 par exemple, que j'ai su que la pomme de terre était vendue, ne venait pas produite ici là. Parce que bon, je voyais, j'avais une autre perception. La semaine passée, quand j'ai vu, elle a parlé des fruits de la passion, et puis bon, on avait dit, c'est waouh. J'ai dit, hé, fruits de la passion, 5 hectares. Vous voyez comment on a calculé, ok, ça veut dire on est entre 300 et 30 et 35 grammes. On peut ressortir donc les 5 hectares dont on est en train de parler, surtout que c'est une plante trop rampante. Si on met maintenant, au bout de combien, 6 mois, d'ici novembre, on a déjà ça, ouais. Mais cette émission qu'ils ont eu à faire, c'était spectaculaire. Que je me suis rendu compte, j'ai dit, ok, ça veut dire qu'il y a des petits détails. Oh, si je ne faisais pas ça, jamais je ne pouvais. Au fait, je ne pouvais même pas imaginer que c'est. La vérité, c'est que, comme il avait même dit, quoi, en novembre, décembre, il y avait des fruits, mais il y a même moi insisté sur ça, il a dit, bon, en fait, vous ne faites pas parce que la fruit de passion, c'est quoi? C'est juste un truc qu'on pèse et puis. Et pourtant, ici, là, c'est une grande valeur ajoutée. Mais ça nous permet de voir ça autrement. Et c'est là où j'ai félicité ce qu'il était en train de faire. Parce que bon, moi, je voyais ça comme rien. Et pourtant, 5 hectares. Ok. Oui, les petits détails. Les petits. Ok. Bien sûr. Le fruit de la passion, actuellement, on ne joue pas avec. Moi, je ne savais pas. Moi, je ne savais pas. J'ai dit que bon, attends, c'est le jaune, c'est le pourpre. On me dit n'importe quel. Ceux-là qui mangent maintenant, ça veut dire qu'on ne va pas travailler, non? Bon appétit. Ouais.